Hello à tous et bienvenue sur votre vidéo où je vous montre concrètement comment est-ce qu'on fait une étude de mots-clés, quels mots-clés on sélectionne, comment est-ce qu'on se débrouille, avec quel outil. Alors vous allez voir, moi je vais utiliser SEMrush principalement, mais la méthode elle est applicable à d'autres outils, hein. Si vous utilisez Yoda Insight, si vous utilisez Google Ads, etc., le Keyword Planner, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Donc voilà. Comme d'hab, je vais me baser sur un des sites que vous m'avez proposé. Donc déjà, je vais aller voir. Donc j'avais demandé partage et site en commentaire. Voilà, il y en a qui ont juste mis le site en commentaire. Donc évidemment, je vais plus aller voir dans les partages ceux qui ont partagé. Tac, et ben je pense on peut sélectionner celui-ci. Comme ça, on a une thématique bien nichée, un site pas généraliste. On va pouvoir creuser une thématique spécifique. Donc, l'étude de mots-clés, elle commence dès maintenant. Comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de vous poser, de prendre un petit café, de prendre des notes, etc., vraiment de dédier votre attention à cette vidéo, je vous invite à faire CTRL-D ou Command-D et à enregistrer cette vidéo dans vos favoris. Moi, vous voyez, j'ai carrément un dossier où j'ai toutes mes ressources avec beaucoup de valeur ajoutée, où je me dis, il faut absolument que je termine ça. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai une interview de Julien Jiménez en cours qu'il faut que je termine. Bref, passons, on va commencer direct avec l'étude de mots-clés. Alors, l'étude de mots-clés, elle commence toujours par, comme un peu dans l'autre analyse que j'ai fait, c'est-à-dire comprendre le business du client, du site que vous avez, etc. Si c'est votre site, évidemment, cette phase-là, vous n'avez pas besoin de la faire, vous connaissez votre métier, etc. Voire vous avez peut-être déjà des idées de mots-clés. Par contre, si vous êtes consultant, prestataire et que c'est un site nouveau que vous connaissez pas trop, c'est une phase obligatoire. Et là, donc, moi, je vais le faire rapidement parce que sinon, je vais juste rien comprendre. En plus, c'est une thématique qui m'est un petit peu étrangère aussi. Donc ça va être intéressant de regarder tout ça. Donc, réflexologie, prévention, santé, bien-être de la femme. Ok, donc déjà, on voit un peu de quoi ça parle. Réflexologie, c'est quoi? Ça vous aide à maintenir votre équilibre psychologique, ok. Renforcer votre capacité naturelle d'autorégulation, ok. Donc je vais ouvrir une autre ici. Euh, ça va me permettre en fait de moi me noter des idées. Euh, des prestations adaptées à vos besoins. Réflexologie adulte, ok, périnatale, des troubles féminins, pédiatriques, massage thérapeutique abdominal. Cette partie-là, si vous avez déjà un peu une logique SEO, vous vous rendez compte qu'elle est hyper intéressante parce que c'est limite du listing de mots-clés, hein, tout simplement. C'est les noms en fait des prestations. Ok. Atelier massage parent-bébé, donc pareil, massage plus parent plus bébé peut-être, enfin massage plus adulte plutôt, peut-être pas massage adulte parce que c'est peut-être connoté bizarrement, faudrait regarder la SERP. Je le ferai peut-être pas sur cette vidéo-là, sinon la vidéo va se faire ban. Mais à creuser en tout cas niveau massage. Donc en fait, ce qu'on peut se noter, c'est réflexologie, massage. Atelier, ça veut un peu rien dire d'un point de vue SEO. Je pense pas qu'on ait des recherches sur atelier, etc. ou atelier plus massage, pourquoi pas. Ok, on va ouvrir ça. Ok, on a 20 ans d'expérience. Réflexologie plantaire, palmaire, crâno-faciale, périnatale, etc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Mes formations. Ok, donc ça, c'est pour le contexte, très bien. Ok. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, quand j'ai un site un peu neuf comme ça que je connais pas trop, c'est faire une overview comme je fais là, et c'est ouvrir un peu les principales pages business du site. Alors ça peut être des pages produits, ça peut être aussi des pages services comme là. Et lui, je sais pas si on l'avait déjà. Ok. Voilà. Et donc en fait, ça va nous permettre quoi de faire ça? Tout simplement de s'imprégner un peu de la sémantique qu'il y a. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus concret, hein. Là, j'ouvre un peu, hop, le blog aussi. Est-ce qu'il y a une stratégie ou pas? Massage bébé, quels sont les bienfaits? Ok, c'est pas mal. Stérilité, son accouchement, ok. Ok. Donc du blog qui est un peu développé aussi. Alors, ce qu'on va faire tout de suite,
On va fermer ça. On va aller sur SEMrush et directement, ce qu'on va faire, c'est dans le Keyword Magic Tool. Donc, bah, la feature un peu phare de SEMrush qui permet de trouver des mots-clés. Il faut savoir que donc, vous avez des alternatives à SEMrush, hein. Globalement, on va faire ici une liste. Outils, études de mots-clés, EMT, hein. On a SEMrush qui est pas mal. On a Google Ads qui est super avec le Keyword Planner, où vous avez deux fonctionnalités. Donc, trouver les volumes de recherche. Par exemple, vous avez déjà une liste de, je sais pas, 100 mots-clés, vous voulez savoir s'ils sont recherchés, etc. Par exemple, tout simplement un catalogue produit, hein. Vous avez des produits, vous avez ça en format XLS sur Excel. Vous pouvez les balancer en bulk dans Google Ads et ça vous donne donc les volumes, etc., la concurrence, notamment SIA, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi, surtout, ce qui vous intéresse là, c'est, il me semble que c'est la fonctionnalité idée de mots-clés. Où là, dans Google Ads, vous allez faire un peu ce qu'on va faire tout de suite dans SEMrush, c'est-à-dire taper un mot-clé, par exemple réflexologie, et avoir plein d'idées de mots-clés autour de ça. Donc ça, pour moi, c'est les deux outils phares. Après, il me semble que c'est français, vous avez Yoda Insight, qui est pas mal aussi. Qui est pas mal, qui est un autre outil. Puis après, vous en avez plein d'autres. Vous avez Href, qui deviennent de plus en plus bons, il me semble, sur les bases de données françaises de mots-clés, etc. Mais bref, ici, on va utiliser SEMrush. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais sachez que voilà, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire évidemment sur d'autres outils. À noter que Google Ads, du coup, qui est vraiment une alternative très très sérieuse à SEMrush. D'ailleurs, SEMrush se base entre autres sur Google Ads. Google Ads, c'est top si vous avez un compte Ads payant, en fait, où vous payez, où vous investissez du budget en SIA parce que vous allez avoir les volumes exacts, enfin, en tout cas plus précis. Si vous avez un compte gratuit, ça reste quand même super utile, hein, mais vous allez avoir des tranches de volume de recherche, genre de 100 à 1000 pour ce mot-clé-là, par exemple, ou de 10 à 100, etc. Alors ça peut être bien, hein, sachant que dans tous les cas, c'est des estimations, c'est pas les volumes exacts dans la réalité, quoi, parce que ça bouge beaucoup. Bref, qu'est-ce qu'on souhaite faire en premier? Moi, c'est toujours taper un terme hyper générique comme ça pour voir déjà ce que les gens recherchent en fait. Donc ici, on est en requête large. Requête large, ça veut dire que tous les mots-clés qui vont me sortir ici, ils vont contenir réflexologie, le mot-clé que j'ai inséré de base dedans. Donc c'est les expressions qui contiennent le mot-clé que j'ai inséré. Et donc, du coup, dans n'importe quel ordre, quoi. Là, on voit que réflexologie, il est au début, réflexologie plantaire, mais il va aussi me sortir formation réflexologie plantaire où le mot est au milieu, quoi, en deuxième position. Voilà. Après, ce qui peut être hyper intéressant de faire, donc moi, ce que je fais toujours, c'est évidemment, mon SEMrush est toujours filtré par volume de recherche, parce que je veux direct voir ce qui est le plus recherché. Que ce soit business ou pas, au moins on se rend compte de ce que potentiellement les personnes recherchent pour le client, etc. Et un autre truc qui est super intéressant, c'est ici donc les related keywords, donc les mots-clés associés, où là, on le fera peut-être pas dans cette vidéo, parce que, en fait, il faut savoir que les études de mots-clés, on peut toujours aller, on peut le faire à l'infini, hein. Si je veux, je passe 10 jours à faire une étude de mots-clés, parce qu'on va toujours trouver des mots-clés plus éloignés, notamment dans l'informationnel, on a plein de mots-clés. Là, par exemple, je sais pas, sur le bien-être en général, on a 1 milliard de mots-clés à les cibler. Mais donc, ça, les mots-clés associés, pareil, si on filtre par volume, c'est quelque chose où on va avoir des idées beaucoup plus larges, normalement, de mots-clés. Donc là, on a tout ce qui est réflexologie. Là, on a un terme EIR. Honnêtement, c'est pareil, je connais pas, mais ça doit être quelque chose qui est en lien. Ici, on a le pourcentage de similarité en fait avec le mot-clé de base, vous voyez. Et donc là, on va avoir beaucoup de mots-clés, notamment des mots-clés qui vont pas être pertinents, j'imagine. Donc EIR. Donc on va quand même taper EIR sur la SERP francophone pour voir à quoi ça correspond. Bah voilà, formation. Donc apparemment, c'est plutôt une marque, donc ça nous intéresse pas trop. Hier dans le domaine de l'évaluation environnementale. Okay, donc ça, c'est une autre définition qui n'a rien à voir. C'est toujours intéressant, hein, comme ça, quand vous avez une thématique que vous connaissez pas trop. Encore une fois, si c'est votre site, votre expertise, vous connaissez votre thématique. Mais d'un point de vue prestataire externe, si vous faites par exemple appel à un prestataire, il va faire ça, c'est-à-dire qu'il va regarder un peu tous les termes. Vous, peut-être que EIR Formation, vous connaissez, c'est un leader dans votre domaine, etc. Vous savez qui c'est. La personne vraiment purement SEO et non experte de votre domaine, elle va faire des recherches comme ça pour un peu comprendre l'environnement général, quoi.
OK. Donc ça, c'est pas intéressant, par exemple. C'est un mot-clé marque, jamais on va le cibler. Donc c'est un exemple de mot-clé large un peu. Pareil, école être, on voit que l'intention ici, c'est navigationnel, donc ça veut dire que, l'internaute, il cherche un site précis, selon SEMrush, hein, faut toujours croiser. OK, effet secondaire et cetera. Donc là, c'est pareil, on a quand même beaucoup d'idées de mots-clés. Donc on voit en général, hein, que, réflexologue aussi évidemment, que la réflexologie, c'est vraiment, quelque chose de très recherché où on a, bah, différents services proposés, vous voyez, oreilles et cetera. Donc on a clairement des choses à faire. Si on revient plutôt en requête large, parce qu'au début, il faut quand même se concentrer sur l'essentiel, donc tous les mots-clés qui contiennent réflexologie. La méthodologie, ça va être la suivante. Ça va être évidemment, comme d'habitude, on filtre par volume de recherche, comme ça on a direct ce qui est le plus recherché. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les mots-clés un petit peu au panier, entre guillemets, quoi. Donc par exemple, réflexologie plantaire, il me semble qu'on en propose. On va voir. Ok, ok. Alors elle en propose peut-être pas directement, en fait, Manuela, dans ses prestations. Par contre, c'est marrant parce que du coup, il y a quand même un client qui mentionne ça dans son avis. Donc dans le doute, on va l'ajouter. Et donc, ah oui, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est voilà, c'est qu'en fait, on va pas le cocher, on va l'ajouter au keyword manager de SEMrush, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, moi, j'avais déjà créé un truc, mais je vais vous montrer un peu. Donc, par exemple, on crée une liste, on l'appelle bah, réflexologie, par exemple. Tac. Et donc, on va venir ajouter nos mots-clés ici. En fait, ça crée une sorte de base de données où on ajoute petit à petit les mots-clés. Et donc après, en fait, le but, ça va être de les exporter, nous, de récupérer ça dans un Google Sheet ou de les garder dans le Keyword Manager, hein, pourquoi pas, et de venir les cibler un par un. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais en ajouter quelques-uns et je vais vous montrer un peu les étapes qu'il faut suivre. Parce que là, on pourrait se dire, bon bah ok, tous les mots-clés où il y a réflexologie, bah, j'ajoute et puis je vais venir les cibler. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des mots-clés qui doivent être ciblés par une seule et même page. Par exemple, je sais pas, la page réflexologie plantaire, bon, je crois qu'on n'en a pas. On va prendre un autre exemple. Voilà, réflexologie périnatale, ça c'est un mot-clé où en fait, peut-être que la page va aussi se positionner sur réflexologue périnatal, voire peut-être même sur formation réflexologie périnatale. Je pense pas, mais c'est pour vous donner un exemple. Et donc, on va devoir trier un petit peu tout ça. Donc, si on ajoute des mots-clés, ici, réflexologie plantaire, c'est vraiment le nom d'une formation, enfin, comment dire, d'une prestation, pardon. Donc, c'est super intéressant, c'est vraiment business. Ce qu'on peut faire, c'est toujours regarder, si vous avez une chose à retenir, c'est vraiment qu'il faut regarder la SERP, en fait, pour vos mots-clés. Donc là, par exemple, réflexologie plantaire, on va venir le taper et on va voir ce qui rank. Donc, on voit, en fait, que c'est un mot-clé à la fois business, parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui recherchent un prestataire qui tape ce mot-clé-là, mais que par contre, ce qui se positionne en premier, c'est Doctissimo, avec une sorte de guide général. On va parler des bienfaits, du coup, peut-être des dangers, j'en sais rien, où en gros, on va donner vraiment beaucoup d'informations. Et en fait, on voit que finalement, on comprend que c'est une intention qui est vraiment informationnelle. En tout cas, aujourd'hui, à part peut-être ce site-là, en tout cas, aujourd'hui, ce que Google met en avant, c'est de l'informationnel. Donc, vous voyez, il faut toujours checker. Et SEMrush, qu'est-ce qu'il nous disait là-dessus? Il nous disait que c'était informationnel et commercial. Et ça, c'est mon avis aussi. Je pense vraiment que les personnes qui tapent ça recherchent à la fois de la définition, hein, je tape le terme pour savoir ce que c'est, en gros, et aussi un peu de commercial, je veux trouver un prestataire, quoi. Donc voilà. Et ici, je pense qu'ils proposent leur service quand même. Il existe, nanana. Est-ce qu'ils ont un petit CTA? Consulter et télécharger la vidéo. Peut-être même pas en fait. Ok, bon. Je comprends pas trop ce qu'ils font honnêtement.
auto-immune. Ok, d'accord. Ok. Bon, en gros, en majorité, ça reste carrément informationnel. Donc ce mot-clé-là, on va l'ajouter parce qu'évidemment c'est pertinent de se positionner là. On sait quand même qu'on a un gros acteur en face. Si on devait croiser, parce qu'il faut toujours croiser avec différentes données, on va regarder aussi le netlinking de notre site. On voit qu'on a 7 domaines référents, 2 domaines référents sur la page d'accueil. Bon, on sait que là, d'un point de vue netlinking, on est vraiment pas très très bien. Ce qui est logique, encore une fois, hein, il y a toujours des priorités. On ne peut pas tous investir, je ne sais pas, 150 € de lien 1 tous les mois quand on commence une activité ou quand on a déjà plein d'autres coûts, etc. Ok. Donc on a quand même des petits mots-clés positionnés. Moi, je regarde ça plus pour le contexte, hein. Donc là, on sort un peu de l'étude de mots-clés, mais il faut savoir qu'en SEO, on fait jamais une seule tâche bêtement sans regarder ailleurs, hein. C'est toujours une histoire de contexte, de croiser les données. Il me semble que j'avais eu ce commentaire-là d'ailleurs sur la vidéo d'avant. Quelqu'un qui m'avait dit que c'était intéressant de voir un peu la logique qu'on a, de récupérer des infos à droite, à gauche pour comprendre le contexte, etc. et faire les meilleurs recos SEO en fait. Ok, donc on voit qu'en fait le site il commence un peu à ranker quand même, hein. Il rank sur ces mots-clés, ça veut dire qu'en fait Google a bien compris de quoi parle le site. Maintenant, évidemment, le netlinking pêche un petit peu et peut-être l'optimisation actuelle des pages. Ok, bon, ça c'était plus pour moi, c'était pour avoir le contexte. Donc pareil, réflexologie, ça va être un mot-clé hyper intéressant, mais qui pour le coup là va sans doute être informationnel aussi dans la SERP Google. Si on regarde ça, réflexologie. Voilà, on se retrouve un peu avec le même genre d'article, avec Wikipédia qui nous fait un article global, etc. Donc c'est pareil, c'est intéressant, mais il faut bien noter que c'est pas un mot-clé qui nous apportera du business a priori, quoi. Parce qu'on va plutôt faire un article, un guide, un peu blog, informationnel pour ranker dessus. Après, faut pas oublier que le SEO, c'est aussi une stratégie d'entonnoir, dans le sens où on peut faire un article général sur la réflexologie plantaire, par exemple. On sait que ça amène du trafic très très qualifié, mais qui sont peut-être pas prêts à passer à l'action. Mais sur, je sais pas, les 10 000 visiteurs qu'on va capter tous les mois sur ce mot-clé-là, il y en a peut-être 5% avec un call to action qui vont nous contacter, et donc ça nous fait quand même pas mal de monde au final. Donc voilà, c'est un peu la logique qu'il faut avoir aussi, hein. Euh, Moi, j'essaye toujours, je vais vous dire, hein, quand j'ai un nouveau client, mon but, c'est de le référencer sur des mots-clés business. Des mots-clés où on va pouvoir mettre sa landing page tout en haut, où ça va ranker, où Google attend ça. Un mot-clé où, pareil, ça va être une fiche produit, une page catégorie qu'on va venir référencer. Parce que ça, on sait que globalement, la personne qui tape acheter t-shirt blanc, par exemple, elle veut acheter un t-shirt blanc. Il n'y a pas trop de doute a priori là-dessus. Donc c'est super intéressant. Maintenant, la stratégie informationnelle, là j'ai un client, on fait beaucoup ça. Ils vendent tout ce qui est un peu complément, etc. Et on se positionne sur, par exemple, les noms de compléments, où en fait l'intention de recherche, c'est les bienfaits, les risques, la posologie, le coût, etc. Et au final, ça apporte du trafic et ça apporte pas mal de conversions par les call to action. Donc ça, c'est pour la logique générale. On peut faire de l'informationnel, il n'y a pas de souci. Évidemment, il faut garder quand même en tête une notion business. Et c'est aussi ce qu'on va rechercher. Donc ok, donc on sait que globalement, les noms comme ça comment dire, de compétences, de domaines, de sous-domaines à la réflexologie, ça va être beaucoup d'informationnel. Par exemple, danger, etc. Donc tous ces mots-clés-là, on va les ajouter, hein, parce qu'ils sont évidemment hyper intéressants à cibler, comme j'ai dit pour la stratégie d'entonnoir, et aussi pour le maillage interne, en fait. D'un point de vue SEO, avoir par exemple une page réflexologue plantaire, où là c'est vraiment purement business, sauf si c'est de l'intention fiche métier, on verra. Mais bref, imaginons qu'on ait une page purement business sur un mot-clé purement business, et ben avoir un gros mot-clé informationnel qui rank bien et qui fait un lien interne vers cette page-là, évidemment, ça favorise son ranking en plus de faire du coup la stratégie d'entonnoir dont j'ai parlé juste avant. Ok, donc formation, moi je crois pas qu'elle fasse de formation. Alors quand on veut s'assurer de quelque chose comme ça, on fait un site de points, on tape formation par exemple, et on voit si elle propose.
Voilà, bon, j'ai complété ma formation. Elle ne propose pas de formation. Donc les mots-clés formation, on va les exclure, ça sert à rien, hein, sauf si on veut faire de l'affiliation avec des collègues ou quoi qui eux proposent de la formation, mais bon voilà. Donc ok, je vais pas ajouter plus de mots-clés informationnels parce que je pense que vous avez un peu la logique, mais bon voilà, effet secondaire c'est intéressant, peut-être que ça serait la même page que ici, danger, hein, à voir ensuite. Main, etc. Ok, ok, ok. Donc là je pense que vous avez compris, on ajoute un peu tous les mots-clés comme ça, qui peuvent être intéressants. Les mots-clés locaux, ça normalement c'est plus du GMB, voilà. C'est vraiment du mot-clé plutôt business, quoi, hein. Même carrément business. Donc les mots-clés locaux, ça peut être intéressant aussi, si tant est que du coup Manuela intervienne à Rennes. Donc après, c'est ça, il faut voir où est-ce qu'elle est basée. Donc Courbevoie, Asnières. Ok, donc globalement Rennes, on va pas lui proposer, quoi. Mais c'est pareil, les mots-clés locaux, ça peut être quelque chose de super intéressant, hein. Et d'ailleurs, en SEO, c'est souvent les mots-clés sur lesquels j'agis en premier pour un petit site comme ça, qui a peu de netlinking, plutôt le référencer sur des mots-clés locaux, comme celui-ci. Imaginons le même avec Asnières, hein, avec un S. Ça peut être intéressant. Donc déjà commencer par un Google My Business, une fiche établissement bien optimisée, et ensuite un lien bleu qui viendrait se positionner ici. Dans ce cas-là, ça peut être une très bonne piste. Donc voilà pour ça. Maintenant, si on veut plus du business, à mon avis, ce sera plus sur du réflexologue ici qu'on aura du mot-clé business, quoi. Donc par exemple, réflexologue plantaire, moins de volume, évidemment. Alors soit on est sur de la fiche métier, ou soit on est sur des prestats. Ou soit on est encore sur du blog. Oh l'enfer. Donc là on voit, c'est marrant, hein. Quand on tape réflexologue plantaire, ce qui rank c'est réflexologie. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est un all-in title. Pour voir s'il y a vraiment des gens qui ciblent quand même réflexologue plantaire. Est-ce qu'ils ont essayé ou pas? Ok. Ok. Et donc après, réflexologue-le bloche. Ok. Ce qui peut être intéressant, réflexologue, c'est de voir comment est-ce qu'il rank lui sur la requête de base en fait. Ah, évidemment. Ok. Bon, a priori, réflexologue, c'est pareil. On est sur de l'informationnel et on positionnerait la même page en fait que réflexologie plantaire en fait. Donc globalement, ce serait ça, quoi. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas notre mot-clé business celui-ci. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de trouver le mot-clé business. Et Google attend beaucoup d'informationnels sur cette thématique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replonger un peu dans les pages de vente, les pages de vente de présentation de prestations, pardon, du client pour voir un peu ce qu'on pourrait faire. Est-ce que il n'y a pas quand même des noms comme ça? Ok, donc super. Donc là, on a trouvé un mot-clé business, par exemple. Ok. Vous voyez, là, on a un mot-clé quand même plus business. C'est-à-dire qu'en tapant réflexologie adulte, on a quand même réflexe au pied qui, en gros, nous propose vraiment... Ok, ce mot-clé est hyper intéressant. Ce mot-clé est vraiment super intéressant. Parce que c'est du business. Ce qui rank premier, c'est du business. Et la personne qui rank premier a vraiment mais zéro netlinking, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Très très intéressant ce mot-clé-là. On va l'ajouter évidemment. Alors je sais plus. Ah bah oui, non, je l'avais trouvé sur le site.
Donc lui, on va l'ajouter, à voir, ah ouais, en fait, c'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment recherché ou pas? Parce qu'on peut faire pour SEMrush nous dit que c'est pas recherché en gros. Mais nous, on est malin. Ce qu'on peut faire. Ouais, bon. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Google Suggest dessus. Donc là-dessus, on peut pas trop savoir si c'est recherché ou pas, quoi. Donc toujours est-il, quand vous avez comme ça un mot-clé où vous dites je peux faire ma place dessus, il y a des gens qui le ciblent, qui sont premiers, qu'on peut netlinking, etc. J'ai des chances de ranker. C'est exactement ce que je propose, vous le ciblez. Vous le ciblez parce que ça ne vous prendra pas énormément de temps pour arriver premier, et vous verrez peut-être, sans doute même, dans Google Search Console, que ce mot-clé vous génère des impressions, des clics, voire des clients. Alors ce sera peut-être pas un mot-clé recherché 1000 fois par mois, hein. Ça, je vais pas vous promettre la lune, mais pour commencer, ça peut être très, très bien et j'ai eu des retours, par exemple sur mon site paulvengeon.fr, il y a des mots-clés que j'ai ciblés parce que je me suis dit: «Mon persona, à mon avis, il veut savoir ça, à mon avis, il va rechercher ça». SEMrush me sortait, 0 de volume, Google Ads, Keyword Planner pareil, pourtant c'est, un de mes meilleurs mots-clés, quoi. Donc voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous conseille quand même de les cibler, ces mots-clés-là. Alors, peut-être pas pour, ce que je dis, c'est pas vrai pour tout. C'est-à-dire que pour tous les petits mots-clés informationnels, et cetera, allez pas vous amuser à commencer à cibler 1 milliard de mots-clés, sans volume. Par contre, pour des mots-clés comme ça, business, là, oui, vous pouvez le faire. Là, vous pouvez le faire. OK. OK. Alors, on va retaper réflexologie. On va voir si on n'a pas des mots-clés business là-dedans. Parce que faut savoir que l'étude de mots-clés, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Donc là, j'essaie d'aller vite, de parler en même temps pour que ce soit agréable pour vous. Mais globalement, l'étude de mots-clés, ça prend du temps, hein. Moi, quand je fais une étude de mots-clés, je parle pas, je suis comme ça pendant 4-5 heures au moins, même, enfin pour un petit site comme ça, oui. Et j'essaie de comprendre en fait exactement. Ça demande beaucoup de réflexion en fait. Faut pas croire que c'est juste ajouter des mots-clés à une liste et les cibler après, hein. Parce qu'il faut vraiment identifier en fait les mots-clés business comme je disais. Et là par exemple les mots-clés business on les a pas encore vraiment trouvés. On a réflexologie adulte mais bon voilà. Ok, ok. Donc en fait, je pense que sur ces thématiques-là, on a quand même un mix, comme nous le dit SEMrush, un petit peu entre des intentions à la fois business, mais où au final, ce qui remonte, c'est de l'informationnel. Donc après, dans ce cas-là, hein, une stratégie, si on en conclut qu'on n'a pas de mots-clés purement business et que bah, tous les noms de solutions, c'est vraiment de l'informationnel qui remonte en priorité, eh ben, on va faire de l'informationnel. Il n'y a pas de souci. On va faire de l'informationnel et beaucoup de call to action dedans, etc. Comme je disais, stratégie d'entonnoir. Faut savoir que souvent c'est ça un petit peu dans la prestation de service, c'est que il y a beaucoup des blogs, des articles de blog, des guides qui se référencent mieux en fait que les pages service. Et c'est logique parce qu'au final, le blog fournit des informations, etc. La personne qui tape ça, elle veut aussi savoir comment ça se passe, combien ça coûte en moyenne, comment trouver le meilleur prestataire, etc. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait carrément faire. OK, bon, je regarde un petit peu encore les mots-clés, donc les bienfaits. Bon, ça, bienfaits, c'est pareil, hein. Normalement, si vous tapez ça, je pense que ce qui va ranker en premier, ça va être encore Doctissimo avec son guide général. On va voir. Passeport santé, passeport santé. OK, donc ça, c'est intéressant. Et ouais, bon, il arrive que là, en fait. Il arrive que là. Mais globalement, nous, si on crée une page générale sur la réflexologie plantaire, on va pas créer en plus une page dédiée aux mots-clés bienfaits, puisqu'en fait, on va traiter de cette thématique déjà dedans, quoi. Donc ce serait inutile. OK, les points, etc. Donc le mot-clé local, évidemment, qui est super intéressant, comme on l'avait dit tout à l'heure. Réflexologie du visage. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Pareil, beaucoup d'informationnel, hein. Donc là, Manuela, si demain tu dois améliorer ton site d'un point de vue SEO, pense information, pense répondre aux intentions de recherche, aux questions que peuvent se poser les internautes, notamment, imaginons, réflexologie périnatale.
On va taper ça. Hop. Ok. Bon, là, c'est pareil. On voit que c'est un mot-clé où clairement Google n'a pas la data dessus. Enfin, SEMrush, pardon. Parce qu'il nous sort que formation, réflexologie périnatale, il y a 10 de volume et réflexologie périnatale, il y a 0. Moi, je pense que dans ce cas-là, il y a beaucoup plus. Et donc, pour moi, c'est un peu comme réflexologie adulte. C'est un mot-clé qui peut être tout de même hyper intéressant à cibler. Et donc, est-ce qu'on est sur de l'informationnel? Ah bah, une concurrente. Voilà. Voilà. Ça résume à peu près ce que je disais tout à l'heure, hein, que en fait, c'est des pages business, donc orientées quand même conversion, avec les informations des prix, etc., en détail l'offre, et quand même avec des informations, parce que c'est ce que Google attend, en fait. Même si, au final, hein, c'est les informations qui parlent de l'offre. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'infos. Ok. Bon, là, on a vu un petit peu les mots-clés qu'on va venir cibler. Moi, j'aurais envie de voir quand même. J'aurais envie de trouver un exemple vraiment de mots-clés business, quoi, qui est recherché. Réflexologie entreprise. Pourquoi pas. On va voir ça tout de suite. Donc, EIR formation. Eux, ils ont l'air chauds. Hein. Pourtant, ils n'ont pas non plus un netlinking hyper développé. Mais eux, ça a l'air vraiment d'être une référence. Tu me diras Manuela en commentaire, mais je pense que c'est vraiment des boss. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est la même page qu'on a vue tout à l'heure à peu près. Hein. Mais là, du coup, en mode réflexologie entreprise, on voit que voilà, ce qui se positionne, c'est du tarif, de la proposition d'offres et quand même un tout petit peu d'informationnel, quoi, avec les avantages, voilà. Donc ça peut être intéressant aussi de s'en inspirer. Et donc, si on croise un peu avec ce que tu fais toi, par exemple pour réflexologie en entreprise, pourquoi la réflexologie en entreprise, quels sont les bénéfices, ok. Ça peut être pas mal. Et à mon avis, en fait, ce qui te manque, toi, en tout cas, pour ton cas, hein, là, pareil, on sort de l'étude de mots-clés, mais pour moi, c'est du linking. Quoi. Pour moi, c'est du linking parce que réflexologie en entreprise, on le voit, c'est pas non plus un mot-clé hyper concurrentiel. Par exemple, ton concurrent, Martine, big up Martine, elle se positionne avec un domaine référent. Donc vraiment, pour moi, ce qui te manque, c'est peut-être un peu de netlinking. Je sais pas si ton site est récent ou pas, il y a plein d'infos que j'ai pas hein, par rapport à ça. Mais tu vois, tu as plus de netlinking et tu ranques moins bien là-dessus. Ouais, t'es pas en page 1. T'es pas en page 1. Donc ouais, après à voir, hein, mais il y a toujours des choses à faire. Pourtant, tu vois, tu as quand même un title qui est bien opti, ta page, elle est quand même bien optimisée pour le mot-clé, etc. Mais bon, bref, ça se fera le fruit d'une autre vidéo. Je prendrai un exemple d'optimisation sémantique. Une fois qu'on a trouvé les mots-clés, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on optimise une page pour ces mots-clés-là? Donc voilà, lui on va l'ajouter, hein, mot-clé business, intéressant, peu de concurrence évidemment. Donc là voilà, on a fait globalement les noms en fait un peu de prestations. On va s'arrêter là, je vais vous montrer l'étape d'après. Donc il faut savoir qu'une étude de mots-clés, hein, moi quand je réalise pour un client, souvent c'est 200 mots-clés qu'on va venir trouver. Là, encore une fois, je ne peux pas aller en profondeur, mais c'est pour vous montrer la logique, comment est-ce qu'on raisonne un petit peu, cette différence entre les mots-clés informationnels et les mots-clés business. Là, dans ce cas, c'est un cas très spécifique, entre guillemets, où on voit qu'en fait, les mots-clés, les pages business, les noms de services, les noms de prestations, ça va plutôt être du mot-clé informationnel.
Donc voilà, donner un max d'infos dans les pages, etc. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur notre Keyword Manager, parce qu'on a ajouté les mots-clés en fait au fur et à mesure. On va choper notre liste. Ici, on va, moi ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir un sheet pour choper tout ça en fait. Hop, vous pouvez exporter ici. On va mettre ça en XLS. Voilà. On ouvre, on picole, etc. Il n'y a rien de fou dans ce que je fais là, mais c'est surtout pour avoir, vous, la donnée en fait sur Drive. C'est quand même plus pratique que de devoir se connecter à SEMrush à chaque fois. Ok, alors nous, on va le faire un peu en mode bête là. On n'a pas trop le temps. On va faire mots-clés. Et on va choper le volume et le keyword difficulty. Ça, je vais vous en parler. Et le keyword difficulty. Alors, le keyword difficulty, quand vous faites une recherche ici, que vous tapez genre camion, vous avez keyword difficulty, donc littéralement difficulté de mots-clés. En fait, globalement, la difficulté de mots-clés, ça vous donne un indicateur de est-ce que justement le mot-clé va être difficile à ranker dessus ou pas, quoi. Donc là, par exemple, si on voulait en trouver un facile, qu'on vend des camions, camion pas de patrouille. Voilà, parce que c'est un jouet. Mais voilà, on peut trouver facilement des mots-clés à score de difficulté difficile. Ça, faut pas s'y fier à 100%, faut pas s'arrêter dessus en tout cas. C'est-à-dire que on voit globalement que là, c'est assez lié à ce qu'on a vu avant. Réflexologie, plantaire, effet secondaire, on est sur vraiment quelque chose de très très longue traîne en fait, où il y a potentiellement moins de concurrence. Et le terme global réflexologie, évidemment, il y a plus de concurrence, il y a des gros doctissimo dessus, réflexologie plantaire, c'est pareil. Et donc voilà ce qu'on veut faire. On veut un peu lister ça. Après, vous voyez, vous pouvez filtrer comme ça par volume, c'est pratique. Et donc globalement, après, une fois qu'on va vouloir cibler ça, on veut mettre en fait ensemble les mots-clés qu'on va cibler via une seule et même page. Parce que sinon, c'est un peu le bordel entre guillemets. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets ici une colonne où je demande, entre guillemets, est-ce que ce mot-clé a des mots-clés connexes. Et vous voyez par exemple, si on prend ici danger, effet secondaire, c'est quand même des mots-clés qui se ressemblent un peu les deux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder dans la SERP. On regarde ici réflexologie plantaire, danger. Ok, la SERP elle ressemble à ça. On fait pareil avec secondaire. Et on essaye de voir si les SERP sont similaires ou pas. Donc, ok. Effet secondaire, nanana, ok. Donc là, on a Isabelle, on a réflexologie énergie et Castan. Est-ce qu'on retrouve un peu ces sites ou pas? Donc là, voilà, en fait, c'est ce que je cherchais. Donc on voit ici que Castan, par exemple, avec son article de blog sur effets secondaires de la réflexologie, il se positionne deuxième, parce que ça c'est la P0, donc position 0, première position, deuxième position. Il est deuxième sur réflexologie plantaire, effets secondaires. D'ailleurs, avec un article spécialisé sur la réflexologie en général, et pas la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est encore un indicateur que le mot-clé ici est très peu concurrentiel. Mais bref. Et réflexologie plantaire danger, c'est pareil, il se positionne là. Donc là, en fait, ce genre d'insight, ça nous laisse penser qu'avec un seul article sur les dangers et les effets secondaires, on va pouvoir se positionner sur les deux. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'on va cibler en priorité le plus gros volume, donc danger.
et qu'on va mettre ici celui-ci en mot-clé connexe. Hop, tac. Ce qui fait que du coup, imaginons qu'on ait, je sais pas, 1000 mots-clés, et bah, il faut quand même faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça d'un coup pour tous les mots-clés, vous pouvez le faire que quand vous décidez de les cibler, donc quand on est plus dans la partie création de brief de contenu, création de contenu, mais moi je vous montre déjà maintenant comment vous pouvez le faire. Vous avez un tool, si vous voulez le faire en automatique, alors je crois qu'il est en version alpha, qui s'appelle Alloscan. Je peux vous faire ça. Parce que là, vous faites manuellement, etc. C'est chiant. Si vous avez 10 000 mots-clés, vous n'allez pas le faire. Vous avez une vie, vous avez peut-être que le SEO, c'est même pas votre métier principal. Et donc voilà. Contactez Stéphane Madaleno sur Twitter. Moi, je vous recommande. Il est très actif. Big up à lui s'il regarde la vidéo. Je pense pas, parce que c'est un boss international du SEO. Je pense pas qu'il ait besoin d'un tuto pour faire une étude de mots-clés, ce mec-là. Mais voilà, très chaud. Un outil top, moi j'ai pu le tester, j'en ferai peut-être un tuto, j'en sais rien, mais super sympa, où vous pouvez en fait rentrer comme ça une liste de mots-clés, imaginons 1000, le rentrer dans le tool, et le tool vous sort en fait, vous clusterise les mots-clés en fonction du taux de similarité de la SERP que vous insérez dedans. Donc par exemple là, on aurait un taux de similarité qui est relativement faible quand même, hein, parce que je crois qu'on n'a qu'un seul résultat en commun, je crois. Ouais, bon, j'ai la flemme de tout faire, mais en gros, voilà, on aurait un taux de similarité qui est quand même assez faible, mais moi, j'en déduis que du coup, on a besoin de faire une seule page, parce que surtout, c'est des mots-clés peu concurrentiels. Vous voyez, il y a quand même du volume, en fait. Donc la personne, si on se met plus d'un point de vue marketing, à votre avis, la personne qui tape réflexologie plantaire, effet secondaire, ou réflexologie plantaire, danger, elle est dans quelle situation? 1. Possibilité numéro 1, elle a un repas de famille, son oncle spécialisé dans la santé et tout, enfin spécialisé entre guillemets, expert, il a entendu des choses et tout, il vous dit que la réflexologie c'est un truc de fou, et vous, vous voulez vérifier si en fait c'est pas un gros scam ou si c'est pas dangereux. Bon voilà, ça c'est la situation 1. Situation 2, en fait elle s'est déjà renseignée un petit peu, elle sait que ça peut lui apporter des bénéfices, et du coup elle veut savoir si quand même il n'y a pas de danger, quoi. Ou elle s'apprête à le faire, et puis quelqu'un dans sa famille, encore une fois en repas de famille, lui dit que mais t'es sûr que c'est pas dangereux, etc. Donc elle regarde. Donc en fait potentiellement ces mots-clés-là sont tapés par des gens qui veulent trouver un réflexologue, une réflexologue plantaire comme Manuela par exemple. Donc c'est super intéressant à cibler, et surtout qu'on voit qu'il y a quand même du volume. On est à combien? On est à 1600. Donc si on rank premier là-dessus, c'est clairement pas rien, quoi. Donc voilà. Donc lister les mots-clés les plus business possibles. Si on n'a pas de mots-clés 100% business avec 100% de LP dans la SERP, c'est pas grave, on prend quand même les plus pertinents, ceux qui correspondent au nom des solutions, au nom des produits qu'on propose. Ça, c'est petit 1. Petit 2, du coup, exporter et clusteriser un peu tout ça. Voir ce qu'on en fait, quoi. Est-ce qu'on fait une page pour réflexologie plantaire danger et une autre page pour réflexologie plantaire effet secondaire, ou est-ce qu'on fait une seule et même page, concrètement? Voilà. Et petit 3, implémenter, optimiser les pages existantes par rapport à ça, parce que ce qu'il est aussi intéressant de faire, c'est d'avoir, donc là, une feuille qu'on va appeler, je sais pas, liste mots-clés, mais d'avoir aussi une feuille qu'on appelle position du site. Et donc croiser un peu tout ça. Ici, lister toutes les positions du site, et ici, ajouter une colonne spécifique avec position, et là, vous faites une recherche V pour aller chercher les positions. De sorte à ce que, pour, par exemple, ce mot-clé-là, on va dire que c'est notre petit chouchou, ce mot-clé, on ait le volume, la difficulté, et on sache que voilà, on est actuellement 17e. Et donc après, l'étape, ça va être d'optimiser la page qui est déjà positionnée. Et donc, ce qu'on va faire dans ce cadre-là, on le verra dans une prochaine vidéo. Peut-être pas sur ce site-là, parce que j'aime bien changer un peu de thématique, etc. C'est cool. Mais peut-être sur un autre site, je vous montrerai. Quand on a un mot-clé en tête, qu'est-ce qu'on fait exactement?
le processus exact, comme on voit sur LinkedIn, exact, les 5 secrets, voilà. Les 5 secrets pour optimiser votre page. Non, je déconne, mais je vous montrerai vraiment la méthode un peu à employer, la logique à avoir. Dans cette série de vidéos, je vous montre pas, vous remarquez, je vous montre pas mes templates, mes process précis, parce que ça reste mon métier, c'est logique, je veux pas non plus tout vous donner. Mais honnêtement, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas, encore une fois, suivi de formation vraiment poussée en SEO, qui a jamais bossé en agence, etc., moi, concrètement, je vais vous le dire, j'aurais adoré avoir ces vidéos-là quand j'ai commencé. Voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire, on verra ça plus tard et on verra, il y aura plein d'autres vidéos dédiées à des sujets précis. Là, je pense qu'on a globalement fait le tour. Si vous êtes consultant, il ne faut pas oublier de faire valider ces mots-clés-là par le client. Moi, souvent, j'ai une colonne ici, validation, où le client, quand il ne veut pas les mots-clés, parce que là, quand il y en a 10 000, il met des petites croix, en fait. Il met non, je veux pas. Et donc après, vous savez exactement où partir, quoi. Par exemple, il me semble qu'il y avait un mot-clé, réflexologie plantaire, justement. On a vu qu'elle proposait pas ça, mais que c'était mentionné dans les avis. Donc on peut se dire pourquoi pas. Après, c'est le client qui vous le dit. Il vous dit, non, effectivement, l'avis, il date de 2017. En 2017, je proposais ça, mais j'en propose plus. Donc là, actuellement, j'ai pas d'intérêt à me positionner là-dessus. Voilà. Si on doit faire un petit résumé, là on a fait ça avec SEMrush, mais on a Google Ads qui est sympa, Keyword Planner, idée de mots-clés, Yoda Insight qui peut être cool aussi. Et après voilà, c'est beaucoup de temps à passer, à voir ce que les gens recherchent, en regardant principalement le volume, aussi la difficulté de mots-clés, et bien sûr en regardant la SERP. Je vous laisse tester un peu tout ça de votre côté. N'hésitez pas à interagir, à vous abonner à la chaîne évidemment, si vous voulez pas rater les prochaines analyses à valeur de fou furieux malade. Puis voilà, n'hésitez pas surtout à me faire des retours. Les petits likes sur la vidéo YouTube, ça fait grave plaisir honnêtement. Mais vous pouvez aussi me faire des retours détaillés. Par exemple sur le fait que je parte un peu dans tous les sens. C'est un peu ma manière de travailler, donc si vous voulez, je pourrais peut-être faire des vidéos un peu plus structurées la prochaine fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis sur le vif, je regarde, bam, ah ouais, je pense à ça, faut checker ça, bam, bam, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que j'ai des résultats aussi. Donc, je vous montre ça, mais si vous voulez, on pourra vraiment faire un truc plus structuré, genre étape 1, étape 2, etc. Mais en tout cas, là, quand je lance mes vidéos, je sais pas de quoi je vais parler. Juste, je vous montre un peu comment je travaille. 47 minutes, s'il y a des gens qui restent jusqu'à ce moment-là, vous êtes des boss, vous allez devenir des vrais cracks du SEO, parce que la plupart sont partis au bout de 10 minutes. Voilà. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao.